Bonjour, je suis retombé il y a pas longtemps sur cet exo de suite de terminale, alors début de chapitre sur les suites, plutôt rigolo. Quand je dis début de chapitre, ça veut pas forcément dire facile, mais en tout cas avec des notions de début de chapitre. Soit UN une suite arithmétique telle que pour tout n appartenant à grand N, UN est différent de 0. Donc, tous les termes de UN sont non nuls. On nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoile, et oui pardon, je traduirai les sommes, hein, vous n'êtes pas... A priori à ce stade, en 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas attendu une grande technicité de la part des terminales sur le symbole sigma, donc je vais retraduire ça avec des 3 petits points et des sommes voilà, usuelles. Si vous êtes plutôt à l'aise, c'est bien de savoir dès maintenant, d'essayer de manipuler dès maintenant un peu sigma quand vous en avez l'occasion, sur votre temps libre. Et à ce propos, vous pouvez par exemple consulter la playlist Démystifier sigma, je mettrai le lien en description, où je vous introduis, où je vous présente les manipulations calculatoires de base qu'il faut savoir pour bien maîtriser ce symbole sigma. Voilà. Donc montrer que pour tout n appartenant à n étoile, la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur uk plus 1 est égale à n plus 1 sur u0 n plus 1. Donc je vais vous traduire ça. Donc je traduis ça par... en fait, il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, 1 sur... Donc la somme pour k allant de 0 à n de ça, c'est premier terme 1 sur u0 u1, plus 1 sur u1 u2, plus 3 petits points, on fait défiler jusque pour le k égale n ici, donc ça ferait 1 sur un plus 1. Il faut montrer que cette somme-ci est égale à n plus 1 sur u0 un plus 1. Ok, donc petite remarque, soit dit en passant, si vous prenez n égale 1, enfin le faites pas bêtement entre guillemets en disant bon bah je remplace n par 1, ça fait 1 sur u0 u1, plus 1 sur u1 u2, plus 1 sur u1 u2. Bah non, 1 sur u1 u2, dans ce cas-là, sera votre dernier terme. Voilà. Vous pouvez même commencer, on peut même dire montrer que pour tout n appartenant à grand N, et pour n égale 0, ça aurait fait la somme pour k allant de 0 à 0, il y aurait eu un seul terme, mais j'ai préféré éviter cette situation. Vous pouvez vous donner une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Ce qui est marrant, c'est le côté suite arithmétique, voilà, histoire de vous faire retravailler des notions de première un peu. Il sert à rien qu'il n'y ait pas droit, c'est horrible. D'accord, donc ce qui serait attendu de la part d'un terminal. Je vais présenter deux méthodes, peut-être qu'il y en a d'autres, mais deux méthodes. Une première méthode raisonnablement attendue pour un terminal, ce serait de raisonner par récurrence. Bon, ok, c'est un peu compliqué. Il pourrait se dire, bon, tu sais, je vais remplacer, enfin, il pourrait se dire, je vais noter R la raison de cette suite arithmétique, et en notant R la raison de cette suite arithmétique, je peux écrire que UK, par exemple, c'est U0 plus K fois R. UK plus 1, c'est U0 plus K plus 1 fois R. Bon, après, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une somme, avec des choses au dénominateur qu'on ne sait pas bien gérer, a priori, en terminale, en tout cas, et même plus tard, c'est pas si simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de raisonner par récurrence, on nous donne la forme attendue. On nous dit, montrer que pour t appartenant à étoile, cette égalité est vraie. Soit, pour tout n, bon ça sera ma première méthode, pour tout n appartenant à n étoile, la propriété Pn qui me dit que la somme, bon je réécris pas avec les 3 petits points, on s'est compris, la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur uk plus 1 égale n plus 1 divisé par u0 un plus 1. Ok, bon, soit. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, Pn est vrai. Bon, si certains terminals, en début de terminal, me découvrent maintenant, ils vont peut-être avoir l'impression que je suis un peu nonchalant sur mes récurrences. Il y a certains profs qui vont beaucoup mettre le paquet sur... bien... Enfin, je vais le faire de manière rigoureuse, hein, mais juste que bon, je le ferai plus à la mode de fin de terminale, première année, que tout début de terminale, où vraiment chaque détail... par exemple, là, on aurait mis en toutes lettres pour tout n appartenant à étoile. Bon, c'est pas très, je vais pas vous embrouiller pour pas grand chose. Initialisation, je me permets des abréviations que vous ne permettez pas sur vos copies. Initialisation, pour n égale 1. Rec aussi, vous ne permettez pas. Pour n égale 1, donc, il s'agit de montrer que, quelle somme? Donc, ce serait qui la somme en question? Ça serait 1 sur u0 u1 plus, donc je remplace n par 1, 1 sur u1 u2, donc il n'y aurait que deux termes dans la somme. 1 sur u0 u1 plus 1 sur u1 u2. Et ce que j'aimerais, c'est que cette chose soit égale à, donc n égale 1, donc ça serait égal à 2 sur u0, u2. J'aimerais bien que ça fasse ça. Ok, bon, je vais mettre sous le même dénominateur. Alors, quel dénominateur choisir ? Je vais choisir un dénominateur commun intelligent qui sera un u0, u1, u2. D'ailleurs, pardon, soit dit en passant, ce qui me permet, on n'a pas parlé, mais bon, ce qui permet
d'avoir cette écriture sans se poser de questions, c'est que UN est toujours différent de 0 pour tout n. Tous les termes de la suite sont non nuls, donc il n'y a pas d'annulation possible au dénominateur. U0, U1, U2, dénominateur commun, donc là je multiplie ça par U2, je multiplie ici par U0, pardon. Donc là, si vous voulez l'étape intermédiaire, on est en début de terminal, bon, U2 sur U0, U1, U2, plus U0 sur U1, U2, U0, enfin U0, U1, U2, donc je me retrouve avec ça, avec une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Et moi, ce que j'aurais préféré avoir, c'est 2 U0, U2. Donc il y a un U1 qui me dérange un peu au dénominateur, et U2 plus U0, bon. Ce qui arrangerait mes affaires, ce serait que ça fasse 2 U1. Parce que si ça faisait 2 U1, bah, simplification par U1, il resterait un 2 au numérateur, c'est ce qu'il me faut. Ça fait bien 2 U1. En réalité, on peut le voir de deux manières. On peut se dire, bon, c'est une suite arithmétique, donc U1, un terme donné est la moyenne entre le précédent et celui d'après. Bon, vous ne l'avez peut-être pas appris tel quel comme point du cours, mais ça en découle immédiatement. On va faire plus simple, on va tout simplement dire, bon écoutez, U2, je sais l'exprimer en fonction de U0, U2 c'est U0 plus 2R. Alors là, il me faut quand même, au début de ma rédaction, de ma correction, dire soit R la raison de la suite UN qui est arithmétique. En fait, R c'est U1 moins U0 par exemple, mais c'est aussi U2 moins U1, c'est aussi voilà. Pour tout n appartenant à grand n, UN plus 1 moins UN est égal à ce fameux R. Ok. Eh bien, ça c'est U0 plus 2R, plus U0 du coup, parce qu'il y avait un plus U0 qui traînait, divisé par U0, U1, U2. Ok, bon. Ça fait donc 2 U0 plus 2R. Ah, c'est cool ça. Ça fait 2 facteurs de U0 plus R, quoi. Je factorise par 2. Sur U0, U1, U2. Ok, mais U0 plus R, c'est U1. Ça fait 2 U1 sur U0, U1, U2. Et on est content, parce que ça fait 2 sur U0, U2. Et on a ce qu'il faut. Donc P1 est vrai. Non, j'ai descendu. En vrai, je vous ai inquiété pour pas grand-chose. Je le fais rigoureusement. C'est juste que dans la conclusion, certains profs aiment beaucoup dans la conclusion de la récurrence dire la propriété est initialisée, elle est héréditaire, donc... alors que moi j'ai une conclusion plus sobre, héritée d'une prof qui nous a pris une conclusion un peu plus sobre, c'est tout, c'est juste ça. Hérédité, supposons que pour un certain, je me permets aussi cette abréviation, pour un certain, pardon pour ceux qui me connaissent déjà, pour un certain n appartenant à une étoile, Pn soit vrai, c'est-à-dire que la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur UK plus 1 égale n plus 1 sur U0 UN plus 1. Autrement dit, ça là égale ça. Et montrons que Pn plus 1 est vrai, ou alors et montrons Pn plus 1. C'est-à-dire que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n plus 1, cette fois-ci des 1 sur UK plus 1, cette nouvelle somme est égal à n plus 2, n'oubliez pas que n est remplacé par n plus 1, sur U0, UN plus 2. U1 10 n plus 2. C'est-à-dire, en fait, ça qu'est-ce que c'est? Bon, pour nous, ça c'est 1 sur U0, U1, plus 1 sur U1, U2, plus 3 petits points, et cette fois-ci, le dernier terme, c'est 1 sur UN plus 1, UN plus 2. Désolé, c'est petit. UN plus 2. Ok. Alors, bon. Alors, moi, je sais que je connais cette somme, et je sais que cette somme s'exprime comme ça, simplement, et je veux exprimer cette somme d'une manière simple. Mais cette nouvelle somme, et bien la somme pour k allant de 0 à n plus 1, des 1 sur UK plus 1. Bon, certains pourraient, en début de terminal, dire, là, il commence par, comment ça, il part de ce qu'il faut montrer. Non, je pars pas de ce qu'il faut montrer. Je ne vais pas vous écrire tout de suite, là, maintenant, que c'est égal à ça, sinon ce serait n'importe quoi. Non, j'ai le droit de manipuler un membre de l'égalité. J'ai une égalité à établir, ben je considère ce monsieur. Ce monsieur, ce n'est autre que le monsieur d'avant. Somme pour k allant de 0 à n, des 1 sur UK plus 1. Donc, même somme, sauf que là, j'ai arrêté à n et pas à n plus 1, plus le terme manquant pour arriver à cette somme-ci, 1 sur UN plus 1, UN plus 2. Pardonnez-moi, oui, c'est bien ça. UN plus 1, UN plus 2. En fait, si vous l'aviez écrit sans le symbole sigma, pas aucun souci. Hein. Là, j'ai 1 sur U0, U1, plus 1 sur U1, U2, plus 1 sur UN, UN plus 1, plus 1 sur UN plus 1, UN plus 2. C'est tout bête, ce que je vais dire, c'est que ça, ce monsieur, c'est égal à tous les premiers termes qui sont là, que je vais pas réécrire parce que j'ai la flemme, plus 1 sur UN plus 1, UN plus 2. Donc ma nouvelle somme est égale à mon ancienne somme, enfin la somme que je sais exprimer, plus un dernier terme. Ok, il est temps de jouer de l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence qui s'appelle Pn. D'après Pn, eh bien, je vais donc avoir que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n plus 1
des 1 sur UK plus 1 est égal donc à ça que je vais remplacer par n plus 1 sur U0 UN plus 1 plus, du coup, le dernier terme, qui est 1 sur UN plus 1, UN plus 2. Bon, que faire de tout ça? On a peut-être été inspiré un peu avec l'initialisation. Et bien de la même manière, on va mettre ça sous le même dénominateur, ces deux fractions sous le même dénominateur. Quel dénominateur commun choisir? On va U0, UN plus 1, UN plus 2. Plutôt que bêtement, entre guillemets, faire le produit des deux et avoir il y aurait du UN plus 1 au carré, on serait un peu inutile. Ok, donc il suffit de multiplier ce monsieur. Bon, qu'est-ce qui lui manquait en facteur? Il manquait en bas un UN plus 2 pardon, pour avoir le bon dénominateur, donc on va multiplier ça par UN plus 2, N plus 1 facteur de UN plus 2, plus ce petit 1 là qui est multiplié par ce qui manquait ici, enfin pardon, je dis des bêtises, ce qui manquait ici est donc U0 plus U0. Si vous voulez l'étape intermédiaire, ce serait de multiplier en haut et en bas ici par UN plus 2 et de multiplier en haut et en bas ici par U0. Voilà. Et ensuite d'additionner les deux numérateurs de ces deux fractions qui ont le même dénominateur. Pardon. Ok. Pareil, là ce qu'on aurait aimé, on aurait aimé que cette somme qu'on est en train de manipuler là soit égale à n plus 2 sur U0 et n plus 2. Donc déjà on est content, on a U0 et UN plus 2 en facteur en bas. On voudrait pas de n plus 1 et on voudrait du n plus 2 en haut. Bon. Ce qui serait cool, c'est que le n plus 1 disparaisse en se faisant simplifier avec un autre UN plus 1 qui apparaîtrait ici. Bon. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va faire comme tout à l'heure. On va exprimer UN plus 2 grâce à notre formule du terme général d'une suite arithmétique. Donc nous savons que la raison de cette suite arithmétique c'est R. Donc, UN plus 2 ce n'est autre que N plus 2, allez un petit crochet ici, N plus 2, bon j'aurais peut-être dû commencer par bon, U0 plus N plus 2 fois R, donc N plus 2 fois R plus U0, voilà, plus U0 tout seul là, qui traîne comme ça tout seul. Ok, sur U0, UN plus 1, UN plus 2. Ok. Donc que faire là? Là, si on est pas imprudent, mais un peu maladroit, on va développer follement, on va tout développer en se cassant la tête, etc. Non, on va développer intelligemment. On va dire, attendez, là je vois ça comme ça, multiplié par une somme de deux termes. J'ai aucune raison de casser le n plus 2 fois r, j'ai pas envie. Je vais juste dire que ce monsieur, je vais le laisser comme un bloc, je vais dire que c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir du n plus 1 fois u0 qui pourra s'additionner facilement u0 qui fera du n plus 2 fois u0. Je vois quelque chose de sympa qui va se jouer là. Donc n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de r, ça c'est le premier terme que j'obtiens en développant ici, ça fois ça, plus ça fois ça. Vous voyez, j'ai pas de raison de casser le n plus 1 en facteur. N plus 1 fois u0 plus u0. Et je vois venir du n plus 2 qui va pouvoir par lequel je vais pouvoir factoriser en fait en haut. u0, un plus 1, un plus 2. Sympathique. Et en haut, du coup, bah là ça fait un certain nombre de fois u0 plus encore une fois u0, bah ça fait ce nombre plus 1 fois u0, donc n plus 2 fois u0, si je factorise. N plus 1, n plus 2, r, plus n plus 2 fois u0, pardon, c'est vraiment petit, le r qui se prend le plus là, plus n plus 2 fois u0, tac, divisé par u0, c'est pas parce que le plus est vraiment proche du r que ça change les priorités opératoires. Donc là, il y a la multiplication qui est là, c'est laid, un plus 1, un plus 2, ne faites pas ça sur vos copies, un plus 1, un plus 2, ok. Alors, eh bien je factorise encore, bon là j'ai ça plus ça, et j'ai n plus 2 en facteur, je peux factoriser par n plus 2, c'est pour ça que je trouve ça joli, comme avec autres début d'année, quoi, histoire de faire calculer un peu des choses, faire triturer un peu des expressions, n plus 2 facteur 2, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai n plus 1 fois r, plus u0 tout seul. Ah, u0 plus n plus 1, u0 pardon, plus n plus 1 fois r, c'est qui ça? Est-ce que ce n'est pas un plus 1? Oui, si, c'est un plus 1. Bon. Donc, parle tout seul, n plus 2, facteur de un plus 1, divisé par u0, un plus 1, un plus 2. Au revoir un plus 1. Et on a ce qu'il faut, on a n plus 2 sur u0, un plus 2, qui est là, qui est tout en haut de l'écran, tac, je vais faire apparaître un peu plus clairement. Tac, ici. Ok, donc, Pn plus 1 est vrai, on a établi la propriété Pn plus 1. On va être plus efficace, donc Pn plus 1 est vrai. Ok, conclusion sobre. Le principe de raisonnement par récurrence. Si vos profs préfèrent des conclusions moins sobres, vous les suivez. De raisonnement par récurrence. Oula, ça serait bien de rester net. Merci. Par récurrence nous permet de conclure que pour tout n appartenant à une étoile, effectivement, eh bien, la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n
des 1 sur UK plus 1 est bien égal à n plus 1 sur U0 UN plus 1. Voilà ce qui, a priori, est attendu d'un terminal, d'un long terminal. C'est de raisonner, de penser soi-même. Bon, l'énoncé ne le dit pas, donc c'est bien de prendre l'initiative, de dire, attends, est-ce que je pourrais pas essayer une récurrence ici? Un raisonnement par récurrence, ça marche bien, c'est cool. Après, faut pas se décourager en plein milieu de l'hérédité quand on voit pas ce qu'il faut faire et se dire, bon, en fait, peut-être qu'il fallait pas faire ça. Si, c'est que t'as pas vu une simplification, un truc. Là, en fait, j'attends d'un bon élève qui est pas forcément inspiré le jour J, qui bloque. Bon, là, il ferait ça, il considérerait, il dirait, ok, bah c'est ma nouvelle somme, c'est l'ancienne somme plus un terme, et là, il resterait bloqué, quoi. Il regarderait, qu'est-ce que je fais avec ça, voilà. Bon, ça serait bien qu'il pense quand même à remplacer l'Un plus 2 par son expression. Après, peut-être qu'il saurait pas quoi faire ici. Voilà. C'est pas spécialement dur, mais voilà, c'est bien d'avoir une bonne idée en tête comme ça pour pouvoir factoriser tranquillement. Quitte, voilà, vous voyez, ce que j'ai fait en fait, c'est de pas tout développer tout de suite, en disant bon bah j'ai encore des blocs, je les garde. Je vois déjà ça de loin, macroscopiquement comme un produit d'un terme multiplié par une addition de deux termes, et donc ça me fait un développement à deux termes. Voilà, j'ai commencé par ça. Voilà. Ok, méthode 2. Alors, sans récurrence. Sans récurrence, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça nécessite quand même de savoir, enfin en tout cas d'avoir des petites idées sur le signe somme qui sont pas forcément à la portée d'un terminal, même d'un bon terminal, en début de terminal. Et même en fin de terminal, pardon. Alors, c'est en voyant cette somme-là, alors, en se disant, bon déjà, petit brouillon, 1 sur UK plus 1, c'est comme si quelqu'un était passé devant, bon l'idée quand même, c'est pas simple vraiment de l'avoir en terminal, quelqu'un est peut-être passé là, en mettant sous le même dénominateur, une somme ou une différence de deux fractions. Plutôt dire une différence. Alors s'il y avait eu si j'avais mis 1 et 1 ici, bon, c'est faux hein, pour l'instant ce que j'écris là, 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1, ça m'aurait fait UK plus 1 moins UK sur UK plus 1. Donc en réalité, au numérateur, j'aurais pas eu 1, j'aurais eu R. La raison de cette suite arithmétique, parce que ça, c'est UK plus 1 moins UK, et UK plus 1 moins UK, c'est toujours R. C'est ce fameux R qui est le même à chaque fois, parce que ma suite est arithmétique. Donc cette égalité est tout à fait exacte. Donc moi, si je veux 1 sur UK plus 1, ça serait ça divisé par R. Alors divisé par R, pourvu que R soit non nul. On pourrait me dire, attends, mais ton R il est non nul, on m'a dit que la suite, les termes étaient non nuls. C'est faux. Les termes sont non nuls, mais là, le R qui est la raison pourrait très bien être nul. Si j'ai eu UN une suite constante, donc U0 égale 1, U1 égale 1, U2 égale 1, tout le temps égale 1. Elle est bien arithmétique, de raison 0, mais elle n'est pas à terme nul. Donc le R pourrait être nul. Donc si R non nul, si R différent de 0, pour tout n appartenant à n étoiles, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 1 sur UK plus 1, que vaut-elle? Elle est égale à la somme pour k allant de 0 à n des R sur UK plus 1 fois 1 sur R. En fait, vous vous retrouvez avec une somme de R sur U0 U1 plus R sur U1 U2 plus R... Enfin, pardon, je joue bien un truc. R sur U0 U1 fois 1 sur R plus R sur U1 U2 fois 1 sur R plus fois 1 sur R. À chaque fois, vous avez 1 sur R en facteur. On peut factoriser par 1 sur R. Ce que ceux qui manipulent sigma pourront appeler la linéarité. Par linéarité, je peux sortir cette constante multiplicative à l'extérieur de la somme. Ça fait 1 sur R fois la somme. Si vous développez votre somme avec les trois petits points, vous le verrez facilement. 1 sur R fois la somme pour k allant de 0 à n des R sur UK plus 1. Ok, sauf que R sur UK plus 1, je vois que c'est ce truc-là. J'aime bien ces différences-là successives. Parce que ça fait, on a dit 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. Et là, bon, les élèves plus loin que la terminale reconnaîtront ce qu'on appelle un télescopage. Beaucoup de termes se simplifient, il ne reste plus que deux termes en fait, un terme initial, un terme final. En réalité, si j'écris avec les trois petits points, je vais le faire plutôt de cette manière. Si vous voulez plus de théorie plus d'infos sur le télescopage en théorie, CF, la playlist démystifiée sigma, encore une fois, 1 sur R fois, donc là, premier terme, pour k égale 0, ça ferait 1 sur U0 moins 1 sur U1. Pour k égale 1, effectivement, ça ferait 1 sur U1 moins 1 sur U2. Et pour k égale n, ça ferait 1 sur UN moins 1 sur UN plus 1. U1 10n plus 1, pardon, c'est pas tout à fait net, mais il faut vraiment mettre le U un peu plus haut. Ok, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Au revoir, tout le monde va se simplifier, télescopage, sauf lui, qui n'a pas été simplifié, enfin, qui n'a pas son pendant avec un moins devant, et lui qui n'a pas son pendant avec un plus devant. Donc il reste 1 sur U0 moins 1 sur UN plus 1, dans cette parenthèse. Ok, donc ça nous fait ça. Ça nous fait
égale, donc cette fameuse somme que nous sommes en train de calculer est égale à 1 sur R fois 1 sur U0 moins 1 sur UN plus 1. Ok, bon, ce qu'on aimerait, nous, c'est que ce soit égal à N plus 1 sur U0 fois N plus 1. Bon, déjà, c'est bien parti, il y a U0 et UN plus 1 quand même. On va mettre ça sous le même dénominateur. Donc le 1 sur R, il nous attend sagement. Je vais avoir du U0 UN plus 1 ici. U0 fois UN plus 1. Et au numérateur, je vais avoir UN plus 1 moins U0. Ok, bah là c'est super sympa. UN plus 1 moins U0, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut R fois N plus 1 précisément. Ah oui, UN plus 1 c'est U0 plus R fois N plus 1. Donc là ça fait R fois N plus 1. J'aime bien le fait de vous imposer d'avoir votre formule des termes, enfin pas des termes, pardon, de la formule générale, enfin le terme général d'une suite arithmétique. Enfin, voilà. Souvent on fait la part belle au géométrique. On a l'impression dans la tête de certains élèves et de certains profs, du coup, de fait, que bon, arithmétique c'était en première, géométrique c'est en terminale, voilà. Enfin, la terminale ça va plus être géométrique. Non, faites attention, parfois il peut y avoir des arithmétiques au bac, voilà. Donc soyez parés à toute éventualité. Au revoir les R qui sont ici, et il reste plus que N plus 1 sur U0 fois N plus 1. Voilà. Nécessite un petit peu de technicité sur les sommes, voilà. Ça c'est si R est non nul, voilà. Attention, on a répondu à la question si R est non nul, et si R égale 0. Je leur dis, écoutez les amis, pour tout n appartenant à une étoile, eh bien cette fameuse somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 1 sur uk plus 1, oula, s'il te plaît, 1 sur uk plus 1, est égale, donc R est nul, ça veut dire que un est constante. Un est constante, ça veut dire que tous les termes de la suite un vont valoir la même chose que U0. Donc là, je vais me retrouver avec somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 1 sur U0 au carré. UK est toujours égal à U0, UK plus 1 aussi, donc je me retrouve avec la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur U0 au carré. Mais ça veut dire quoi, somme pour k allant de 0 à n des 1 sur U0 au carré? Ça fait 1 sur U0 au carré, plus 1 sur U0 au carré, plus 1 sur U0 au carré, répété autant de fois qu'il y a de termes dans la somme. Mais attendez, autant de fois qu'il y a de termes dans la somme, le k il défile de 0 à n. Ça fait n plus un terme. Si je vais vous compter de 0 jusqu'à 10, vous avez besoin de 11 doigts. Donc là, je me retrouve avec n plus 1 sur U0 au carré. On va dire, mais c'est pas ce que tu voulais, n plus 1 sur U0 au carré. Toi, tu voulais n plus 1 sur U0 et n plus 1. Bah, c'est le moment de dire que U0, c'est pareil que n plus 1, que UN plus 1, pardon. Donc il y a l'un des deux U0 qui va rester U0, et l'autre qui va être remplacé par UN plus 1. Il n'y a pas de souci, puisque la suite UN est constante dans ce cas-là. Ok, donc dans ce cas aussi, on a bien la formule demandée. Donc, dans tous les cas, pour tout n appartenant à une étoile, la somme pour k allant de 0 à n d1 sur uk plus 1 égale somme pour k allant de 0 à, je monterai mal, égale n plus 1 sur u0 n plus 1. Flemme de décrire la phrase de conclusion qui unifie les deux cas. Voilà, donc première méthode plus classique pour les terminales. Deuxième méthode un peu qui joue à la... Enfin, je joue pas avec la frontière du programme, hein. C'est-à-dire si un terminal fait ça rigoureusement, honnêtement, je mets les points, perso. Bon, il me sort la forme de télescopage de sa tête, je serais un peu étonné, mais s'il me présente les choses comme ça, je trouve que c'est bon, quoi. C'est valorisable, mais bon, en théorie, voilà. Si on veut être réaliste, ce qui serait plus attendu d'un terminal, ce serait quand même la petite récurrence. La récurrence, c'est pas une petite, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, d'aller voir en fait la playlist suite de terminal. Il y a pas mal de vidéos déjà, et les autres playlists, voilà, de votre niveau. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.